tout d'abord, le petit-fils d'une amie, je sais pas si elle vous donne son nom, donc une partie des gens la connaissent, un petit garçon de 2 ans passe demain une opération, d'un cancer de l'œil, donc notre limoud y est le fouato, Yonatan Lavi Ben Chedva. Alors pour tout le monde, tous ensemble, parce qu'on étudie tous ensemble que le Srout Arabim, on est beaucoup, parce que Bezrat Hashem, l'opération se passe bien, je suis le refoua Shlema, vers Ekut Yami. Bezrat Hashem. Voilà, Tov. Alors donc maintenant on étudie, bien que j'avais une dette, je crois que c'est toi qui me l'as rappelé, comme tous les bons Yakim, j'avais une dette qu'on s'est arrêté au milieu de l'Inyanim de la Tfila Trana, vous vous souvenez, c'est-à-dire il y a très très longtemps, il y a environ 5 mois, on avait interrompu la Tfila Trana et Blineder, on terminera. Mais en ce moment-là, il faut aussi faire là où on se sent. En ce moment, il y a fait ça à Yom Ha'atzmaut, Lag BaOmer, Yom Yerushalayim, on est dans l'effervescence de la joie de la Tria Léomi, de la résurrection nationale en ce moment. Donc en fait, ça m'a fait penser que j'aimerais bien enseigner les Gemarot dans le chapitre Chelek, le dernier. C'est ce qu'on a fait un petit peu la semaine dernière, parce qu'il y avait cité une Gemara. Donc je me suis dit que c'est bien en ce moment d'étudier le Perek Chelek, puisque le programme de cette année, c'est de prendre chaque fois des sougiotes qui sont de Gemara, de Midrash, et de les expliquer. Alors, si vous êtes d'accord, c'est moi qui décide, donc si vous êtes d'accord, vous me suivez, sinon, vous êtes peut-être ou baraglen, comme on dit. Mais en tout cas, si vous êtes d'accord, on fait un cycle d'études des Gemarot qui parlent du Mashiach. Et on étudie ça maintenant. Si ça vous plaît, vous me dites. Si ça ne vous plaît pas, vous me dites aussi. Comme ça, on verra. Mais en tout cas, moi, ça me plaît. Et puis, on va arriver à plein de choses. C'est-à-dire, par exemple, le prochain sujet après celui-là, c'est un sujet qui est très intéressant. C'est le sujet de Chutzpah Isge. Vous connaissez la Chutzpah? La Chutzpah. Et cette semaine encore, j'ai eu rencontre avec des gens qui font la Rallia de France. Et le Rav qui les a rencontrés, c'est pas moi, le grand Rav, m'a demandé alors c'est bien Israël. Il dit c'est très bien, mais l'éducation ici, c'est très bien. Parce que les enfants, ils sont très chutzpanim. Et donc, en fait, c'est pas seulement des questions de théologie, de comprendre le Zman du Mashiach, c'est des questions de tous les jours, en fait, les liens de la chutzpah. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet important. C'est pas d'aujourd'hui, c'est pour la prochaine fois, pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, aujourd'hui, on va commencer cette noire. C'est-à-dire, en fait, on va commencer Daf Tzadik, vous avez la feuille, je vais voir la feuille avec vous, Daf Tzadik Zayin Amoud Aleph, c'est-à-dire, en bon français, 97 folio A, de la Gemara de Sanhedrin, ça s'appelle le Perek Chelek, parce que c'est le dernier chapitre de Sanhedrin qui s'appelle Kol Israël Yeshlem Chelek Le'olam Haba, donc tout le monde le connaît, puisque c'est le chapitre qu'on étudie quand on veut apprendre ce genre de choses, les gens qui étudient la Gemara. Et donc on va commencer avec le premier sujet, c'est quelques lignes, mais sur ces quelques lignes, vous allez voir, c'est un sujet en lui-même, c'est les premières lignes de cette Gemara. Alors on va commencer par étudier la Gemara elle-même, et ensuite, on va étudier ce qu'on va étudier. Talmud Bavli, Masechet Sanhedrin, Daf Tzadik Vav Amoud Bet, c'est-à-dire page 96, folio B, tout en bas. Amar lo Rav Nachman le Rabbi Yitzchak. Donc Rav Nachman, c'est pas Rav Nachman de Breslav, c'est toujours le même, a dit à Rabbi Yitzchak, Mi Shamia lecha emat adi bar Nafli. Alors comme je dis, c'est là que la Gemara commence. L'ordre n'est pas forcément un ordre logique. Vous savez, logique toujours, mais pas chronologique. Alors, Mishami Alacha, est-ce que tu as entendu ou est-ce que tu as appris? Ishmoa en araméen, c'est est-ce que tu as appris? Emat Ati Bar Nafli, quand est-ce que celui qui est l'avorton va arriver? Vous avez compris? Bar Nafli, c'est comme on dit Bar Mitzvah ou Bar Minan, d'accord? Bar Nafli, Nafli, c'est qu'il est Nefel. Il est Nefel, d'accord? C'est Nefel. Pas les Nefel qu'on mange. Le chef, c'est Nefel, c'est qu'il est avorté, il va tomber. Il a été avorté. Alors quand va arriver l'avorton? C'est-à-dire, c'est ça qu'il a demandé Rav Nachman à Rabbi Yitzchak. Amarle Man Bar Nafli. Il lui a demandé c'est qui ton Bar Nafli? C'est-à-dire c'est celui qui est est-ce qu'il est napolitain? Napoli, Bar Napoli? Non. Amarle Mashiach, t'as rien compris, c'est le Messie. Le Mashiach, c'est lui qu'on appelle Bar Nafli. Alors, l'autre lui a répondu Mashiach, Bar Nafli, car il l'est. Le Mashiach, tu l'appelles Bar Nafli, je ne traduis plus, vous avez compris? C'est comme ça que tu appelles le Mashiach, appelle le Mashiach. Pourquoi tu l'appelles Bar Nafli?
C'est-à-dire, votre question? C'est pas très flatteur. Non, c'est pas gentil, hein? Non, j'aurais été à sa place, j'aurais été vexé. Alors, Amarlé, il lui a répondu in. Ken? Oui, c'est in, c'est pas dans le sens en anglais, je suis in. In, ça veut dire ken en araméen. In, oui. Je l'appelle Barnafli, dirti, Bayom Aou, Hakim, Etsukat, David, Anophelet, etc. D'accord? Vous connaissez. Arachaman, ou Yakim Lanou, Etsukat, David, Anophelet. Chez les Sfaradim, on le dit ou non? Oui, aussi dans le Birkat Hamazon. De Sukkot. Donc tout le monde le dit. Il y a une belle chanson de Rabbi Shlomo Karlebach dessus. Et donc, ça vient, le Harachaman, il vient de ce passouk de Amos, chapitre 9, passouk 11. Bayom Haou, en ce temps-là, quand va venir le Mashiach, Hakim, je remettrai, je redresserai, je rétablirai la soukha de David à Nophelet. C'est pour ça qu'on rajoute ça à Sukkot, en disant que Akadosh Baruch Hu, puisqu'on a Sukkot qui nous amène le Mashiach. Toute fête, c'est l'occasion de parler du Mashiach, c'est bien. Et c'est pour ça qu'on dit ça comme ça, Soukha de David à Nophelet. Donc, comme la Soukha de David, elle est Nophelet, c'est ça qui s'appelle Barnafli. Ça veut dire, vous avez compris? Enfin, c'est plus un avorton, c'est une Soukha. C'est tout, parce qu'en fait, Amarlo Achi Amar Rabbi Yochanan, Dor Ben David Ba, Bo Talmidei Chachamim Maatim, donc il lui a donné une réponse, où on ne sait pas s'il lui a répondu, ainsi a dit Rabbi Yochanan, il lui a donné des signes. Mais ça, c'est déjà le cours de la semaine prochaine, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on a appris pour l'instant, c'est de savoir que, en fait, le Mashiach, il s'appelle Ba Nafli. C'est-à-dire, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va lire juste Rashi. Rashi, c'est tout en haut à droite, c'est une ligne dans la Gemara. Quoi? On voit pas tellement le rapport dans le fait que. Ah, avec la fête Soukha David. Est-ce que j'ai dit? Je suis allé trop vite. Avec le Mashiach aussi, d'accord. Exactement. Et Soukha David. Alors Rashi dit comme ça, Malchut David chez Nafla, la Rikari Mashiach Bar Nafli. Alors regardez, justement, c'est ce que tu dis aussi, c'est encore moins convaincant. Rashi dit comme ça, parce que il dit, pourquoi est-ce que Soukha David, elle s'appelle Nophelet? Il dit parce que Malchut David, la Malchut de David chez Nafla, qui a chuté, qui est tombée quand? Quand est-ce qu'elle est tombée? Avec le Khurban de Baït Rishon, du premier temps. Le dernier roi, depuis, on n'a plus de roi descendant de David. D'accord? On les attend. Mais pour l'instant, on n'a pas. Sauf Bibi. Bibi, il est descendant de David Amelech, vous savez. Ah, vous ne saviez pas? Si, Rav Ben Shushan de Kav Moshe, il nous a envoyé un truc. Et Bibi dit toujours qu'il est descendant du Gra. Vous savez, du Gan de Vilna. Et le Gra, il est descendant de David Amelech. Donc, la transitivité, Bibi, il est descendant de David. Ah, on pensait, ouais. Qui belle Chidrou qui s'était. Alors, donc, il y a marqué comme ça. Malchut David, non, il y a d'autres gens qui savent, qui sont descendants. Malchut David chez Nafla, qui est tombé au moment de la destruction du temple. Léachi, c'est pour ça. Kari, c'est pour ça qu'on l'appelle Mashiach, du Mashiach Bar Nafli. C'est convaincant ou c'est pas convaincant? Non, c'est pas convaincant. C'est pas parce que, une fois dans l'histoire, la royauté de David a disparu et qu'elle va revenir qu'on doit l'appeler Bar Nafli. Maintenant, vous me direz, Soukha David, c'est pas qu'il est Bar Nafli dans ce sens que j'ai dit. Je suis allé un petit peu vite parce que c'est pas marqué clairement. Mais les commentaires, ils l'expliquent comme ça. Ils disent que cette notion de Bar Nafli, c'est-à-dire que c'est pas Soukha Nophelet, Bar Nafli, c'est une grossesse qui a échoué, donc où il y a c'est pas un avortement. Fausse couche. C'est une fausse couche, voilà, c'est ça. J'ai mal traduit. C'est-à-dire que c'est une fausse couche. Si vous avez traduit avorton, c'est plus péjoratif et c'est pas ça. C'est-à-dire en fait, le Mashiach, on l'appelle fausse couche. C'est-à-dire quoi? C'est pareil avorton. Oui, il a dit. Ouais, un petit peu, ouais. D'accord, la différence c'est qu'il a, dans une fausse couche, ça n'a pas été provoqué. Voilà. Ça peut être très précoce. Quoi? Non, une fausse couche, ça peut être très précoce. Mais... Ouais, d'accord. Mais c'est un peu la même chose. Aussi, ouais. Voilà. Alors, si vous voulez, on va étudier ça dans ce sens en essayant, ce que je vais vous proposer, d'expliquer ça beaucoup plus, j'espère, plus profondément que le fait que uniquement une fois. Et puis d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire. Je ne me souviens plus des sources maintenant des commentaires. Mais les commentaires que j'ai vus disent qu'en effet, son problème, c'est qu'il a dans son essence d'être une fausse couche, le Mashiach. Sinon,
Sinon, il ne l'aurait pas appelé comme ça. C'était, qu'est-ce qu'il a dit à qui? C'était Rav Nachman. Rav Nachman ne l'aura pas. S'il l'appelle comme ça pour demander quand est-ce qu'il vient, c'est que dans notre étude, c'est comme ça qu'on va comprendre quand est-ce qu'il vient. Vous comprenez? Ou comment il vient. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire qu'il n'a pas renoncé, il n'a pas dit excuse-moi, j'ai pas pensé, c'est pas gentil, t'as raison, je vais l'appeler le Mashiach. Il a dit au contraire. Je savais même pas sous pour te dire que c'est dans l'essence de David Ameler, du Mashiach, du Mashiach de s'appeler Bar Nafli, c'est-à-dire celui qui est une fausse. Toutes les fois où il aurait pu venir. Voilà, il a fait mieux, c'est-à-dire c'est ça. C'est-à-dire que c'est toutes les fois où il aurait pu venir et il n'est pas venu, c'est ça qu'on appelle les fausses couches. C'est-à-dire c'est ça l'essence des choses. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui échoue et puis ensuite ça se recommence. Ah bien sûr, voilà, c'est ça qui est très important. C'est comme l'enfant qu'on attend. Oui. Et au lieu de venir, il y a une fausse couche. D'accord. Encore une fausse couche, encore une fausse couche. Jusqu'à ce qu'il y ait une vraie couche. Voilà, c'est ça la réponse. C'est ça le début de la réponse. C'est-à-dire que dans notre étude. Maintenant, si vous voulez, ce qu'on va voir, c'est on va analyser une autre question, mais vous allez tout de suite voir tout de suite qu'il y a un lien entre les deux choses. C'est que, je ne sais pas si vous savez, mais dans les sages, les historiens disent toujours que tous les peuples du monde, sauf le peuple juif, suivent l'histoire de toute nation, de toute civilisation, et c'est toujours la même chose. Voilà. Il y a ascension, apogée, décadence. On n'a jamais vu une nation qui avait autre chose que ça. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu, après la décadence, une recadence, etc. Et on n'a jamais vu qu'il n'y a pas eu ça. C'est-à-dire, pour l'instant, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, toutes les civilisations suivent, et ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, elle n'est pas connue, puis tout d'un coup, ascension, apogée, et puis après l'apogée, la décadence. Le seul peuple qui ne suit pas ça, c'est le peuple juif. Le peuple juif, il n'a pas ça. Mais qu'est-ce qu'il a, le peuple juif? Quoi? Il est nitzri. Mais c'est quoi? Il est comme ça. Sinusoïde. Il a des problèmes aussi. Et sinusoïde. C'est-à-dire qu'en fait, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Vous savez, c'est comme ça que le peuple juif. C'est comme ça qu'on explique les choses. Il n'y a pas de permanence. Il y a des montées, des redescentes, des petites, des vagues comme ça, vous savez. Et d'où on sait ça? Comment ça se passe, etc. Alors, c'est ça qu'aujourd'hui on va apprendre. Ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est cette chose-là. C'est que en fin de compte, c'est ça que je vais vous expliquer dans cette Gemara, et puis après on va développer d'autres choses. C'est que c'est deux choses différentes. Alors, je vais l'expliquer. Pour une nation, tu as la fin, c'est-à-dire quand tu redescends, c'est vraiment, c'est quoi? C'est la mort, c'est la fin de la vie, d'accord? C'est-à-dire que tu as l'apogée, une fois que c'est fini, comme la vie de quelqu'un, ascension, tu arrives au summum de ta carrière, etc. Et puis après la carrière, il y a le calcul, les pierres de la carrière. Bref, c'est-à-dire après, il y a une descente. Maintenant, on avait déjà vu que c'est l'ordre naturel des choses. Tout, normalement, passe par ça. C'est-à-dire les civilisations, les hommes, les animaux, les plantes, tout passe plus ou moins par ça. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nous? Chez nous, ce qui se passe dans le peuple juif, et c'est ça l'idée de Bar Nafli, c'est-à-dire que quand le peuple juif il se casse la figure, c'est-à-dire qu'il y a une redescente, normalement, ça veut dire qu'ils sont comme tout le monde. C'est-à-dire on a eu premier temple, apogée, en destruction, donc Néphila. S'il y a Néphila, c'est que c'est fini. Non, par erreur ou par hasard, comme on dit, et le hasard fait bien les choses, après il y a eu le deuxième temple 70 ans après. De nouveau, d'accord, erreur de l'histoire, c'est comme le chameau à double bosse, c'est-à-dire c'est monté une deuxième fois. Mais après la descente, c'est fini. Qu'est-ce que disent les chrétiens? C'est que depuis la destruction du deuxième temple, le peuple juif est condamné à disparaître, a disparu, c'est-à-dire maudit éternellement, etc. Mais il est mort. C'est-à-dire qu'il y a une autre civilisation, comme on dit ça, qui l'a remplacé. Parce que pour eux, c'est clair qu'après l'apogée, s'il y a décadence, alors il y a mort. Alors quel est le chidouche de la Gemara? C'est que c'est la différence entre une mort et une fausse couche. Quelle est la différence? C'est que l'un, c'est en gériatrie, et l'autre, c'est en cheder leda. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire
Oui, Pagim, Nachon, Paktoko. Mais c'est-à-dire que c'est dans la Machlaka. Oui, vous savez, il y a plusieurs départements dans les hôpitaux. Celle qui est la plus joyeuse, c'est les nouveau-nés. C'est-à-dire c'est la seule qui est vraiment joyeuse. D'ailleurs, les autres, ils font des efforts, mais c'est pas la même chose. Mais en tout cas, dans Cheder Leda et ensuite dans Yoldot, etc. Parce que c'est l'hôpital, mais les deux sont dans l'hôpital. Mais là, malheureusement, c'est ce qui amène plutôt d'un autre côté. Et là, c'est le début de la vie. Et bien c'est ça le chidouche de la Gemara, vous avez compris? C'est-à-dire que Soukat David Inofelet, elle est tombée au premier temple, on peut dire qu'elle est tombée au deuxième temple, puisque les Nessim, à l'époque du deuxième temple, ceux qui dirigeaient le peuple, juif, il y avait politiquement c'était Hérode, etc. Mais ceux qui dirigeaient le peuple, c'était les Nessim. Nassi, c'est comme Melech, c'était les Nessim du Sanhedrin, descendance de Hillel Azaken, qui descendent de David Améler. C'est-à-dire qu'il y avait une forme, on l'avait déjà expliqué, même à l'époque du deuxième temple, une Malchut ben David. Et elle est tombée. Au premier temple, elle est tombée, au deuxième temple, elle est tombée. Et puis, qu'on dirait que ça arrive souvent dans le peuple juif, qu'on tombe. On est Nofel. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on meurt? Non. Ça veut dire qu'il y a une fausse couche. Vous avez compris? C'est ça. Et c'est pour ça que Rabbi Rav Nachman, il tenait tellement à appeler le Mashiach Bar Nafli. Parce qu'il veut dire quand est-ce qu'il va venir. C'est pas seulement quand est-ce qu'il va venir. Il va dire même quand il n'est pas encore arrivé, ne crois pas qu'il ne va pas venir parce qu'on est tombé, et que quand on tombe on est mort, ou qu'on est déjà mort puisqu'on est déjà tombé, mais on est en fait non pas en situation de finale, c'est-à-dire où on est mort, la vérité, c'est qu'il y a des rabbanim qui disent que la galoute c'est comme la mort, etc. C'est-à-dire, le Gaon de Vina justement il dit ça, et le Rachaim, et plein de l'Israël, mais on est en fait en situation de difficulté de naissance. Et c'est exactement le contraire, vous comprenez? C'est-à-dire, s'il y a nephila, c'est pas une nephila d'une fin de vie, c'est une nephila d'un début de vie qui ne réussit pas forcément. Ça c'est le fond de la Gemara. J'espère que vous avez bien compris. Oui. Tu as parlé de la destruction des deux temps, mais c'est vrai pour les 4 exils et pour l'exil en Égypte aussi. Partout. Partout. Parce que c'est le sod, c'est le secret de la pérennité du peuple juif. C'est-à-dire, alors c'est ça ce que tu as dit, c'est-à-dire embryon, juste un embryon, okay, ivrim, vous vous souvenez, on est des ivrim, on est robarim, et puis ça va marcher? Non, ça ne marche pas. Alors nephila, mais ensuite de nouveau, et ensuite c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est ça, c'est Soukat David Anophelet, c'est le sens du Bar Nafli, qui est, en fin de compte, un embryon, c'est une fausse couche. C'est-à-dire, ça c'est l'idée principale qui se trouve ici, et c'est de là qu'on commence pour ensuite parler de la Géoula. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Je crois que si on traduit avorton pour Bar Nafli, on fait une erreur parce que c'est le bar du Nafli. Lui, il n'est pas avorton. Non, le Mashiach, au contraire. Non, ni le Rochef chez eux. Non, Bar Nafli, c'est celui qui est par essence. Le essence. Mashiach, c'est celui qui réussit en fin de compte à la fin. Oui, mais c'est le même. Alors c'est ça qu'on va voir. Il est mais le truc Bar, tu peux dire oui, mais mais c'est en fait non. C'est-à-dire Bar Nafli, c'est comme Bar Mitzvah. C'est-à-dire c'est celui qui a Ben Nefila. C'est-à-dire quand on dit Ben Nefila, ça veut dire que c'est dans son essence. Et comme tu dis, quand ça va marcher, ça va marcher. C'est-à-dire, donc on veut savoir. Et peut-être que même pour comprendre quand ça va marcher, comment ça va marcher, il faut comprendre que ça pourrait ne pas marcher ou que c'est, etc. C'est-à-dire, tout ça on verra à la fois d'après. Mais ça c'est le premier. C'est l'homme Edouiak, c'est-à-dire justement, c'est pas le fils. C'est-à-dire d'ailleurs, Soukat David Anophelet, c'est-à-dire c'est lui-même qui est Bechinat potentiel de Nefila. Ouais. C'est au présent. Quoi? C'est au présent, Soukat David Anophelet. Ah, il y a fait mais pas un câble. Ah, ça c'est très bien. Alors, le chidouche de Rabbi Denis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué Rachaman Yakim Soukat David chez Nafla, ce qui serait le pshat de Rashi. Oui, dans les mots de Rashi, chez Nafla, de Rashi dit c'est moi chez Nafla. Marqué à Nofelet, c'est au présent. C'est-à-dire il est Bar Nafli. C'est-à-dire qu'il est au présent, il est tout le temps en train d'être en situation de défi. Ça rejoint un petit peu quand on dit toute génération qui n'a pas vu la construction du Beth Amikdash, c'est comme si elle avait vu sa destruction. Il a fait mieux, d'accord. Il est marqué Kol Dor Shelon Ivna Beth Amikdash Beyamav, Kilu Nechav Beyamav. C'est-à-dire que le Kilu, il devient beaucoup plus réel. C'est-à-dire qu'à chaque génération, et là on apprend beaucoup de choses. On apprend d'abord ce que vous avez dit, c'est que
la Géoula, c'est une naissance. Et ça, on en parlera sûrement beaucoup après. C'est-à-dire que de comprendre que la notion de Géoula, et on va en parler un petit peu à la fin du cours. D'ailleurs, dans le Chumash, Mashiach n'apparaît jamais. C'est Géoula qui apparaît, Goël. Non. Oui, mais Goël, c'est pas l'État. C'est-à-dire, dans ce sens-là, oui. Mais l'idée que la Géoula, c'est une naissance, ça, c'est une chose qui est à développer. Par exemple, chez les kabbalistes, c'est quelque chose qui est le b.a.-ba des études sur Pessah et sur Sfirat HaOmer, etc. Et surtout, de savoir que toute la galoute, c'est la gestation, et que la Géoula, c'est la naissance. Où c'est marqué dans la Torah à propos de la sortie d'Égypte? C'est pas marqué, si mes souvenirs sont bons, dans la Torah à propos de la Géoula future, bien que la Torah parle, à propos de la sortie d'Égypte. Umi Elokim Gdolim, Lavo Lakachat Lo Goy Mikerev Goy. C'est-à-dire que dans Vaïtranan, il est marqué combien est grand Hachem qui est venu pour prendre une nation des entrailles d'une autre nation. Kerev, Kravaï, les entrailles. Alors, d'où est-ce qu'ils ont sorti des quiches? C'est pas une opération pour sortir l'appendice. C'est qu'en fin de compte, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a sorti Israël des entrailles de la mer égyptienne, comme Manitou l'expliquait tout le temps, parce que c'est un Oba qui était dans la mer égyptienne, la mer rouge. Et, dans la mer Ebseder. Et donc, c'est là où on voit dans la Torah cette idée que c'est une naissance. On ne voit pas tout le temps. C'est-à-dire, si nous, on ne l'avait pas appris, et si on ne l'apprenait pas, on ne le saurait pas forcément. Alors, une des sources, c'est ce qui est ici. C'est-à-dire cette idée que en fin de compte, cette période embryonnaire, qui est la galoute, elle a une loi en plus. C'est pas seulement qu'il y a un bébé et que les 9 mois, c'est 2000 ans, disons pour nous, 1900 ans, mais c'est qu'il y a on pourrait dire des espoirs répétitifs que Géoula puisse venir, et que chaque fois que ça n'arrive pas, c'est, en fin de compte, c'est une fausse couche. Ça, vous avez compris? Et ça, c'est un grand enseignement. Ça veut dire quoi? C'est que la Géoula peut venir avant. Il y a tout le temps, ce qu'on a vu aussi la semaine dernière, il y a une possibilité. Et il n'y a pas seulement une possibilité. Il y a des débuts de Géoula qui arrivent, d'accord? Un début, et puis ça ne marche pas, donc ça se casse la figure, et ensuite on recommence. C'est-à-dire, ça c'est aussi un enseignement énorme sur la galoute, vous savez, tout au niveau de l'espoir, au niveau de la possibilité, ce qu'on a vu la semaine dernière sur Zahou Achishena, c'est-à-dire si jamais on est méritant, ça peut venir avant, etc. On pourrait dire que de ce point de vue-là, l'idée de Barnafli, c'est qu'il y a un mouvement permanent, c'est pas que Dieu il dit bon, ça, la Géoula elle va arriver Beïta dans 1900 ans. Entre-temps, j'attends, je bois le café, et je joue au Sheshbesh, et puis quand le moment sera arrivé, je me réveille matin et on s'occupera de mettre en place pendant ce temps-là, le bébé il grandit, etc., tout se passe bien. Non, c'est que pendant toute la galoute, il y a une possibilité permanente, une possibilité de Géoula, et c'est toujours un hibou. Et c'est ce qu'on appelle dans la Gemara le sod à hibou. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous savez, mais dans la Gemara de Ktubot, qui parle des serments. On en a souvent parlé, il y a 3 serments, mais la Gemara dit non, il y en a un qui dit qu'il y a 6 serments, 6 shuot, et les 3 autres, chez lo yigalu et aket, chez lo yichreku et akes, et chez lo yigalu et asod. Non, chez lo yigalu et asod, chez lo yichreku et akes, et je me souviens plus du 3e. Mais un d'eux, c'est de ne pas révéler le sod, le secret, et les commentaires, entre autres, ce soit dit quel secret? Sod à hibou. Ah non, la Gemara elle dit Sod hibou, c'est le secret du hibou. Donc on sait que pour comprendre le processus de Géoula, il faut comprendre que le processus qui le prépare, c'est un processus de gestation. Alors là, même si on le savait de manière générale, on a un chidouche ici. On a un chidouche spécialement là-dessus. Oui, mais en français même, dans un langage non religieux, on parle de délivrance. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pour ça que c'est ce que tu disais, Maurice, sur la Géoula? La délivrance, au niveau de la naissance. Je suis désolé, je ne pensais pas en français. Oui, d'accord, alors il a fait... Donc en français, ils ont compris que la Leda, c'est la même chose que la Géoula. Alors donc, jusqu'à maintenant, on a étudié le pshat de cette Gemara. On a appris quand même pas mal de choses au niveau de la commence. Alors si vous voulez, on va étudier le deuxième Gemara. Du coup, c'est le texte, mais pour comprendre cette Gemara. C'est un approfondissement. C'est le deuxième texte, la source 2. Alors, Talmud Bavli, Maseret Brachot,
Daf Dalet Amud Bet. Donc, page 4, folio B. Vous avez tous, d'accord? Tout le monde là. Vous avez celle, vous avez. Alors, donc comme ça. Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Avina. Donc Rabbi Avina a dit, Rabbi Lazar a dit au nom de Rabbi Avina. Kol Omer, il a les David Becholior. A priori, vous n'allez pas voir le rapport, ça fait partie du chidouche du cours de voir le rapport. Kol Omer Teila les David Becholior, Shalosh Pamim, Muftach Lo, Sheuben Olam Haba. Si vous, quoi? Ashrei, voilà. Si vous voulez avoir une part au monde futur, c'est pas difficile. Il faut faire Ashrei Yoshe Betecha 3 fois par jour. Tous les hommes qui prient au moins Shacharit et Mincha, ils ont part au monde futur. Leurs femmes, ils sont associés, Shtok et Goufo. Donc, il faut trouver un mari qui prie Shacharit et Mincha. Voilà. Et s'il ne le fait pas, il faut l'envoyer quoi? Ou le faire soi-même. Ou le faire soi-même, voilà, c'est la deuxième solution. Si on voit qu'il est. Mais Shmuel nous a dit dimanche que quand l'Israël y est Shlaim Chelek le Olam Haba. Ouais, et alors? Alors maintenant tu dis il faut faire. Ouais, bon, mais il faut quand même faire un petit effort. Alors donc il y en a, c'est une Gemara Rabbi Yochanan qui a dit que tout celui qui marche 4 amot en Eretz Israël, il a un Chelek le Olam Haba. Alors les commentateurs qui veulent pas trop, qui veulent un peu rabat-joie, qui veulent pas donner trop d'espoir aux gens qu'on peut avoir Olam Haba facile, il dit comme ça. Là il est marqué Muftach Lo. Mais il y a Chelek, l'Israël Shlem Chelek. Le problème, c'est quel Chelek? Est-ce que tu veux avoir une tente, une caravane, une villa ou un château? C'est-à-dire, avec piscine, c'est-à-dire, Kesaria Shel Mala par rapport à Kesaria Shel Mata, etc. Donc, chacun, il faut aussi voir quel Chelek. Mais, en tout cas, là, c'est pas un Chelek, il y a marqué Muftach Lo. Vous voulez une garantie avoir une part au monde futur, il faut dire Ashrei Yoshe Betecha 3 fois par jour. Alors, vous imaginez bien que les commentaires sérieux, le Maral, il n'y a pas sur Brachot, mais tous les commentaires sérieux, ils expliquent quelque chose de plus profond que uniquement, techniquement, de dire 3 fois par jour. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très, très profond dans Ashrei Yoshe Betecha. C'est la raison pour laquelle on le fait 3 fois. Première fois avant le Shema, deuxième fois après Tachanoun, Ashrei Yoshe Betecha, et troisième fois avant Mincha. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que même si par exemple vous avez raté Mincha et que vous allez faire un Ma'ariv l'Amida 2 fois, si vous avez le temps, vous êtes en voiture et puis il fait nuit, il va faire nuit, faites Ashrei toujours, et puis après, si vous pouvez faire Ashrei en conduisant. Parce que si vous ne savez pas le faire en conduisant, vous arrivez directement au Olam Haba, donc c'est pas intéressant. Maïtama, quelle est la raison? Il est ma, la Gemara demande, il est ma Mishum Datiye Be'alef Bet. Si tu me dis que la raison pour laquelle tu n'as pas au monde futur, c'est parce que il est avec un acrostiche de Aleph Bet. Alors pour ceux qui n'ont pas remarqué, Ashrei Yoshe Betecha, ça commence comme ça. Teila le David, c'est l'ouverture. Aromimcha, et ensuite Becholior, vous voyez sur les photocopies en dessous, il est en acrostiche. Vous avez vu? Et le dernier, c'est Teila Hashem et Daber. C'est-à-dire que il est de Aleph jusqu'à 4. Ah, bien. T'avais remarqué tout ça? Quoi? Il a fait meurtre. Il manque le nous. Donc, il y a une erreur, mais à part le nous qui manque, c'est un vrai acrostiche. Quoi? Ah, nous, on va voir ce qu'il dit. Alors, Muftar, c'est la Gemara, justement. Il est même Shubdate Be'alef Bet. Si vraiment tu veux, alors dis le Mizmor Kouf Yutet, qui s'appelle Ashret Mimederer, celui qu'on dit quand. Alpha Beta. Oui, celui qu'on dit quand il y a des gens qui sont niftarim, vous savez. Et c'est le Mizmor 119. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? C'est trop long. Et c'est trop long, c'est le plus long. Et pourquoi? Parce qu'il est aussi en Aleph Bet, mais c'est beaucoup mieux. Parce qu'il y a 8 versets pour chaque. Sans marquer le noun, mais en tout cas, il est x8. Alors, si déjà tu veux être sûr d'avoir une bonne part au monde futur, si tu veux une bonne garantie, Muftachlo, alors fais Ashret Mimeder, au lieu de Ashrei Yoshe Betecha. Tu auras 8 fois plus si jamais tu fais ça. Et là, donc la Gemara a dit, c'est sûrement pas la raison pour laquelle on a Muftach, on est garanti d'un monde futur, parce que c'est Aleph Bet. Et là, Mishum De'be Poteach et Yadecha. C'est parce qu'il y a marqué Poteach et Yadecha, ou Masbiya. Donc c'est un verset qui est le plus important de Ashrei, vous savez. C'est pour ça que les Sfaradim, ils le disent comme il faut. Poter et Yadecha, on va le dire. Poter et Yadecha, tu ouvres tes mains et tu donnes à chacun. Et dans la halakha, on dit que c'est à cause de ça
si tu te rends compte, même chez tout le monde, que tu n'as pas pensé à ce verset au moment du verset, alors il faut renverser la peur, revenir en arrière et le redire avec la suite. C'est-à-dire, pas à la fin de la tefila, mais si vous vous rendez compte jusqu'à la fin que vous avez oublié de le dire avec Havana, il vaut mieux revenir à Poter et Tedira. C'est-à-dire donc le verset qui est payé. Pourquoi ? Parce que c'est un verset extraordinaire. Tu ouvres tes mains et tu rassasies Masbiya le Chol Chai, chaque être vivant, Ratson. C'est-à-dire que c'est quoi Ratson ? La volonté. C'est sa volonté. Ça veut dire quoi ? Selon ce qu'il a vraiment besoin. Parce que toi, tu crois que tu sais ce que tu as besoin, mais le fi a Ratson et le ki a Niti, c'est-à-dire un Ratson. Et aussi ce qu'on veut, mais pas ce qu'on veut dans le sens mais le fi Bémet, ce qui vient du Ratson à Eloki, à Kadosh Hu Yudel. Alors si c'est à cause de ce verset extraordinaire que on fait Ashrei Jevetecha, alors Nema le Lagadol, Dirtibe Noten Lechem Lechol Basar. Il aurait mieux fallu faire le Halel Hagadol, celui qu'on dit le soir de Pessah, le Shabbat matin, Kilolam Chazo, Kilolam Chazo, Kilolam Chazo, les 26 Kilolam Chazo. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, c'est la quintessence. Et après toutes les grandes choses, à la fin c'est Noten Lechem Lechol Basar, Kilolam Chazo, Hodou Lehel Hashamay, Kilolam Chazo. C'est pour ça que les gens ils aiment bien manger du Hodou. D'accord ? Parce qu'il y a Noten Lechem Lechol Basar, Hodou Lehel Hashamay. C'était une blague. Mais en tout cas, Noten Lechem Lechol Basar. Tout ce qui est avant, c'est pour dire à la fin Noten Lechem. Alors si déjà tu veux dire la grandeur d'Hachem qui nourrit tout le monde, dis ça. Et là, réponse, Mishum de Betarté. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Et il y a le Bet, et il y a le fait qu'Hachem il nourrit tout le monde. Alors comme il y a les deux là, et qu'il n'y a pas les deux, ni dans le Koufiyutet, ni dans la Gadol, alors il vaut mieux dire ça, mais la raison c'est parce qu'il y a les deux. C'est-à-dire que ça c'est Tarté c'est deux. One, two, three. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le 119 deux. Et dans la Gadol, qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans Dans la Gadol, il y a le fait que Hachem il donne à chacun, mais il n'y a pas un acrostiche. Qu'est-ce que ça rajoute ? L'acrostiche, voilà. On va voir ce que ça rajoute. Ouais, l'acrostiche, on s'en fiche. Ça fait des rimes. Alors on va faire un shiur sur... D'abord on va voir la suite de la Gemara, ensuite on va faire un shiur sur Ashrei aujourd'hui. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan a dit Mipnema l'onemar nun ve'ashrei. Voilà, c'était la remarque de Maurice. C'est que pourquoi le nun il n'est pas dans Ashrei. Vous avez compris, Nachon ? C'est-à-dire, tu me dis qu'il y a un acrostiche, mais il y a un accro à l'acrostiche puisque en fait il n'y a pas le nun. Mipne she'eshba mapalatan shel sonei Israël. Parce que le nun, ça veut dire que ça voudrait parler de la chute des enfants d'Israël. C'est marqué à l'envers. Sonner Israël. Parce que c'est Saginaor. Jean, si tu parles des Juifs, on te dit on t'a pas sonné. D'accord ? Parce que les Juifs, on les aime. C'est-à-dire, alors c'est pas sonné à Israël. Mais c'est-à-dire pour Chaz de Shalom, ce serait, si on avait mis un Nun, ça aurait voulu dire qu'il y a la chute des Bnei Israël. Dirti, Nafla, Lotosifkum, et Tulat Israël. Il y a un verset dans Amos, vous voyez que Amos il est célèbre aujourd'hui, c'est-à-dire qui dit Nafla Lotosifkum Betulat Israël. La Betula d'Israël, c'est-à-dire l'assemblée d'Israël, on peut dire, Nafla, si elle tombe, elle ne va pas se relever. Et donc, si on avait mis un Nun, ben sans doute que David il aurait mis ce pasuk de Amos dedans, et ça aurait été une catastrophe. Donc, il a enlevé le Nun. Parce que le Nun, c'est la Nefila. Alors, vous avez compris que la Gemara, nouveau, on étudie une deuxième Gemara, ça ne tient pas là. Pourquoi ? Parce que donnez-moi des mots qui commencent par Nun, qui sont bien, qui sont des bons mots. Na'ale l'Irushalayim, Netzach Israël, lo yishaker, velo yinachem. Noten lechem lechol basar kilolam chazdo. Et Na'ale le Bet Hamikdash, etc. On peut dire n'importe quoi. C'est-à-dire, vous comprenez ? Pourquoi le Netzach Israël, c'est extraordinaire. Netzach, David Amelech, il n'a pas un beau passouk pour le Nun, vous comprenez ? Il est obligé, s'il dit Nun, de parler de la Nefila. C'est vrai que Nefila, ça commence par le Nun, mais prenez le dictionnaire, vous verrez beaucoup d'autres mots avec le Nun. Donc ça n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire c'est incompréhensible, cette Gemara. Vous comprenez ? En Eretz Israël, dans le Talmud d'Eretz Israël, ils avaient une solution, parce que ce passouk de Amos, il les inquiétait. Pas le fait que David n'a pas mis le Nun ici, mais le passouk de Amos.
parce que le pasuk de Amos, il est très pessimiste. Il dit, si jamais tu tombes, tu ne vas pas te relever Betulat Israël. Alors comment est-ce qu'il faisait pour lire le pasuk de manière positive? Nafla, velo tosif lin pol od, kum Betulat Israël. C'est-à-dire, il faut savoir comment tu lis le pasuk. Il faut dire Nafla lotosif, virgule, kum Betulat Israël. Vous avez compris? C'est pas le Nafla lotosif, kum, virgule, Betulat Israël. C'est Nafla lotosif, kum. Si tu es tombé, tu ne vas pas continuer à tomber parce que tu vas te relever Betulat Israël. Alors vous voyez que c'est comme le Bar Nafli. Vous voyez que c'est le même sujet. On est toujours dans l'histoire du petit Paul à la Nephila, de la Nephila, de la chute. C'est-à-dire, en Eretz Israël, en Bavel, il ne savait pas comment lire le pasuk, il s'est inquiété. En Eretz Israël, il n'y a pas de problème, le pasuk il est très bien, il suffit juste de changer la virgule, il veut dire Nafla l'otosif. Tu tombes, oui, mais c'est l'otosif, Paul. Tu ne vas pas toujours tomber, encore, parce que Koum Betulat Israël, un moment va arriver où tu vas te lever. Vous avez suivi le lien entre les deux Gemarot. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, c'est intéressant, c'est le même nom. Rav Nachman bar Yitzchak a dit Afilu achi chazar David vesamchan beruach hakodesh. Et qu'est-ce qu'il a fait David? Non seulement il n'a pas mis le nun, mais il a relevé les Juifs beruach hakodesh. Vous avez compris, Samchan, il a soutenu l'ismor, d'accord? Les Juifs beruach hakodesh, c'est-à-dire dans sa vision, comment? Shenemar somech Hashem v'chol hanoflim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait c'est vrai que David il avait vu qu'il y avait un problème avec le nun de Nephila. Alors il a dit j'enlève le nun, je l'élimine, et dans le Samer, je mets la réponse. Somech Hashem v'chol hanoflim. Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui vient après le nun. D'accord? Alors vous avez compris, il n'y a pas de nun parce qu'il ne faut pas dire qu'on va tomber, mais t'inquiète pas, même si tu tombes, Somech Hashem v'chol hanoflim. À la place, il a mis en quelque sorte. Voilà. Et il y a un mouvement sinusoïdal aussi, puisque l'école Hanoflim faisait au kef, l'école à Kefoufim. Et alors? Il redresse. Nachon. Somer le Hanoflim veut Somer le Hanoflim, c'est celui qui soutient pour empêcher une trop grande chute, et Vezokef le Cholakfoufim. C'est ceux qui se sont abaissés et remontés. Il a fait Kolakavot, j'avais pas pensé à ça. Il y a plein de chidushim aujourd'hui. Alors vous avez compris. D'un autre côté, ça pose quand même une question, d'accord? Alors, la réponse que je vais vous donner aujourd'hui, c'est un chidouche personnel sur le Ashrei Yoshev Betecha, d'accord? Et j'espère que si vous êtes convaincus, vous verrez que ça enrichit l'étude qu'on fait aujourd'hui, et en même temps, ça vous permettra de, si Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent avoir Muftar Shouben Olam Haba, de dire Ashrei avec un peu plus de kavana. C'est-à-dire de rajouter une kavana en plus sur le Ashrei Yoshev Betecha, que si vous n'avez pas pensé au même chidouche que moi, vous n'avez pas jusqu'à maintenant. J'ai vu une fois quelqu'un que je connais qui est à Landshut, Gesundheit. Il est suisse, il parle français. Il a écrit toute une brochure pour dire qu'il a trouvé dans les... Je crois que c'est lui, sinon je l'ai vu autre part, qu'en fait il a trouvé des formes géométriques dans les structures de Teilim. Alors il y en a un qui est très connu, c'est celui qu'on vient à Surata Omer, c'est la menorah. Vous connaissez la Menatseach qu'on lit. Vous savez que ça a une forme de menorah. Vous connaissez, vous savez? Non. Les Sfardim, ils le lisent dans la forme de la menorah. Et il y a dans les synagogues, voilà. C'est, comment ça s'appelle? La Menatseach Bin Ginov Mizmorshir. Et pourquoi est-ce qu'on le dessine en menorah? Parce qu'il a une symétrie, qui est comme on peut, c'est-à-dire si on met les deux branches, ils ont un certain nombre de mots, les branches ici ils ont un mot en plus, les branches ici ont un mot en plus, et en plus même les psukim ils sont symétriques, etc. C'est-à-dire que, en fait, on a vu que David Amelech, non seulement il a fait de la poésie, mais il avait une poésie qui avait une forme géométrique. Alors le chidouche que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que Ashrei Yoshev Betecha, il a aussi une forme géométrique. Quelle est la forme coupole? C'est-à-dire monter en haut et redescendre. Ça, vous avez suivi? Alors si on le voit de cette manière-là, alors on va aussi comprendre la Gemara. On va comprendre que la Gemara avait vu cette chose-là. Et c'est pour ça que j'ai dessiné ici les flèches, vous voyez, sur la gauche. C'est-à-dire que depuis Aleph jusqu'à Yud, c'est la montée. Je vais vous montrer. C'est les choses que je vais vous montrer. Du Pasuk, Pasuk et les lettres, c'est la même chose. Depuis la lettre Aleph jusqu'à Yud, on monte. Kaf, Lamed, Mem, on est sur la coupole, la kippa, vous voyez, c'est le truc. Et ensuite, Samer jusqu'à Tav, on redescend.
C'est-à-dire, ok, vous avez suivi. C'est-à-dire que ça suit un truc comme ça. Alors, je vais vous montrer. D'abord, c'est très symétrique. Hein, vous êtes d'accord que c'est symétrique? Parce qu'il y a 10 psukim au début qui montent. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 qui descendent. Il y en a un qui manque, c'est le Nun. Donc il y aurait 10 et 9. S'il y avait le Nun, il y en a 8 qui montent et 9 qui descendraient, théoriquement. Et il y en a 3 au milieu qui sont la Kippa Sruga qui se trouve juste en haut des choses. Alors, il y a une expression dans la Gemara, Masechet Sanhedrin, qui dit Melech Moshel Bekipa. C'est-à-dire le roi, il dirige Bekipa en coupole, d'accord? C'est normal, il coiffe la nation, il est au-dessus. Il a ses sujets des deux côtés, et lui, il est à l'apogée, il est tout en haut, d'accord? Les 3 lettres du milieu, c'est quoi? Kaf Lamed Mem, en acrostiche, à l'envers. Melech, mais j'ai déjà dit, s'il se prend pour trop, on lui dit, lis à l'envers, tu es clown. D'accord? Kaf Lamed Mem, c'est clown. Ou bien si, parce qu'on dit aussi que c'est Moach, Lev, Kavel. C'est-à-dire que le Moach dirige, l'esprit dirige le cœur, qui dirige les instincts. Et si c'est les instincts qui dirigent le cœur, qui dirigent le Moach, alors tu es clown. Si par contre tu es dans le bon sens, attendez. Alors c'est les 3 lettres du milieu. Regardez dans ces 3 psukim le nombre de fois où le mot Melech apparaît. C'est-à-dire, alors on va commencer. Kaf, Kevod, Malchutcha, Yomeru. Ugvuratra Yedaberu. On a déjà appris. La Gvura, ça fait partie du rôle de qui? La vraie Gvura. C'est la Malchut. C'est la puissance de la nation. C'est-à-dire, on a Malchut. Ensuite, le Pasuk Lamed. L'Odia Livne Adam Gvurata, Ugvurata, Uchvod Hadar Malchuto. Ça rajoute sur le cours qu'on avait fait sur la Gvura il y a 2 semaines. C'est que la Gvura est reliée avec la Malchut. Vous voyez, ici sur ces 2 psukim, on a la même chose. 3e pasuk, le summum, celui du Men. Le mot Melech commence par quelle lettre? Men. Malchutcha, Malchut, Kol Olamim, ou Mem Shaltecha, B'Rodovador. Donc combien de fois il y a marqué Malchut dans le pasuk Mem? 2 fois. 3 fois. Malchutcha, Malchut, ou Mem Shaltecha, Mem Shal. C'est-à-dire, c'est le gouvernement. C'est-à-dire, le Men, c'est le point culminant du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est Melech. Vous avez compris? Mais ces 3 qui sont au milieu, on dit sur Akadosh Baruch Hu qui est Melech, c'est-à-dire qui dirige tout. Alors comment est-ce que les psukim autour sont construits? Alors vous pouvez vérifier, je ne crois pas que le mot Melech apparaît dans les psukim d'avant, ni dans les psukim d'après. On vérifie? Non. Non, il n'apparaît pas. C'est le thème de Malchut. Si tu as le Meler au début. Ah oui, tu as raison. D'accord, tu as raison. Donc, il faut dire que le début, c'est le titre. Et ça va bien. C'est-à-dire le roi, il est là. On dit sur Akadosh Baruch Hu qu'il est Meler, de manière générale. Maintenant, on va. Donc, Melech, on commence pas par Melech. On commence par le Bet. Ah, d'un certain point de vue, mais il est quand même là. Parce qu'après, oui, non, il est là. Oui, mais on peut dire que oui, encore à la fin. D'accord. Maintenant, quelle est la structure des choses? Si vous regardez, vous verrez que la structure des premiers psukim, c'est une montée, et des psukim d'après, c'est une descente. Alors, je vous explique pourquoi. Tous les psukim de la première partie, c'est des louanges que nous, on dit à Akadosh Baruch Hu. Tous les psukim de la deuxième partie, c'est la bracha que Akadosh Baruch Hu nous donne. Vous voyez, c'est ça que je vous ai dit, que si on lisait bien Ashrei Shevetecha, on prie un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? Pendant 10 psukim, on dit tu es beau, tu es gentil, tu es extraordinaire, etc. On est arrivé en haut à ta Melech, d'accord? Et justement, ça confirme ce que tu dis que Aromimcha et Lokaya Melech, je vais te grandir, mon Dieu qui est le roi. On est arrivé à ta Melech, d'accord? Etc. Et puis ensuite, maintenant qu'on a dit tout ça, à ta Morilanu et ta Shefa, tu vas nous redescendre la bracha. Alors regardez. Aromimcha, je vais te grandir. Va'avacha, je vais te bénir. Bechol yom avarecheka, chaque jour je vais te bénir. Va'alcha, je vais te louer. D'accord? Ton nom. Gadol Hashem, tu es grand. Meulal, tu es loué. Velikdulat encheker, une grandeur infinie. Dor le dor yishabach masera. Chaque génération va chanter, va louer tes actions.
et raconter ta Gvura, la grandeur et le kavod de ta splendeur, et je vais raconter les choses extraordinaires que tu fais, Ve'ezuz Norothem Meru, et nous allons dire toute la force de tes choses terribles, et la grandeur, je vais raconter. Vous voyez que tout ça, c'est que du fait, je raconte tes louanges, vous voyez. Zecher Rav Tucha Yabiou, et d'ailleurs il y a toujours des synonymes du fait d'exprimer. Yabiou, c'est exprimer. Le Tzigatra Iranenu, c'est glorifier grandeur de ta justesse. Chanoun Verocham Hashem Erechapayim Gudol Chassid, ça c'est que des louanges sans les mots. Tov Hashem Lakol Verechapayim. De nouveau, tout ça c'est que des louanges. Avant c'est l'introduction, je vais dire, et maintenant on le dit. Yoducha Hashem Kol Maasecha. Toutes tes créatures vont te reconnaître ou te remercier, et ils vont bénir tes chassadim. Vous avez remarqué que tout ça, c'est que des louanges. C'est-à-dire, ensuite, on est dans les 3 psukim où on le loue de nouveau, mais on le mamlichim oto, c'est-à-dire on le nomme roi, c'est-à-dire, et ensuite on dit maintenant qu'on est arrivé au fait, tout en haut, ta melech, alors tu nous redescends le shefa. Regardez, changement total de truc. Somech Hashem lechol hanuflim vezokef lechol afim. Qu'est-ce qu'il fait, d'accord? C'est que, on a dit avant, tout d'abord il soutient ceux qui tombent, il relève ceux qui sont courbés. Ene kolecha isaberu vata noten lamet ochlam bito. Tu donnes le pain à chacun. Poteach et yadecha. Et là, on est à la quintessence de ce que a dit la Gemara, c'est-à-dire que le summum de l'expression de la bracha que Hashem fait, c'est qu'il donne ou masbia le chol charatzon, il donne à chacun ce qu'il a besoin de recevoir. C'est-à-dire ce qui est selon le projet de Dieu, le ratzon qu'il a pour chacun de nous, et chacun a besoin de quelque chose de différent. Donc même si on ne comprend pas toujours pourquoi on ne reçoit pas, c'est comme ça. Tzadik, et si tu as des questions, Hachem il est tzadik de vechassid bechol ma'asar, Karov Hachem il est proche de Korav, donc il descend vers nous, de tous ceux qui l'appellent. Shechol Hashem Gourmet, ça c'est un passouk extraordinaire. C'est un passouk qui dit, si tu l'appelles véritablement, il est près de toi, il descend vers toi, il t'écoute. Vous avez compris? C'est-à-dire il te donne. C'est-à-dire Rotson et Raviasé, il fait la volonté des gens qui le craignent. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire tu donnes, tu proches, tu écoutes. Rotson et Raviasé, Vet Shavatam, Ishma Veoshiem, et leur supplication, Ishma, il écoute, Veoshiem. Il envoie la Géoula. Vous avez remarqué la différence entre les premiers psukim, où on lui dit combien il est grand, et le deuxième où on lui dit combien il nous fait du bien à nous. Shomer Hashem Kol Ha'avav, Vet Kol Hashem Yeshmid, donc on est de nouveau dans le fait qu'il nous garde et puis qu'il s'occupe des Mechablim. Tilat Hashem Idaber Pi, conclusion, Yivarer Kol Basar Hashem Kol Shor. C'est la conclusion. Comme il y avait le premier passouk, il y a le deuxième passouk. Alors vous avez suivi? Ça, on est d'accord? Donc la différence entre Chanoun Verachum Hashem, Verachamay ou Verachasset, c'est dans la première partie, et par exemple, Tzadik Hashem et Chol Verachav, c'est à peu près les mêmes. Ils expriment plus ou moins, c'est à peu près la même structure. Tu as raison. Là, ça pose un petit peu un problème, mais il faut imaginer que le Tzadik, c'est la suite du Pei, ou c'est ce qui précède le Kouf. C'est-à-dire, quand Tzadik Hashem et Chol Verachav, c'est ma chaîne Ikrat du Kadim. Quand tu me donnes des trucs, je sais que ce que tu m'as donné, c'est ce que j'avais besoin. Tu vois, il faut voir dans. T'as raison. C'est-à-dire que il faut voir dans le contexte général. Je suis d'accord. C'est-à-dire si on rentre dans les trucs. Mais malgré tout, vous êtes d'accord. C'est-à-dire dans la première partie, on n'est pas en train de dire ce qu'il nous donne. On dit combien il est grand. Et dans la deuxième partie, on exprime ce céder-là. Alors, pourquoi c'est important que c'était un aleph bet du coup? Parce qu'un aleph bet, ça montre une structure. C'est-à-dire toujours. Alors, en général, il y a plusieurs, pour ceux qui s'occupent de ça, il y a plusieurs alphabets. Il y a des alphabets qui sont rectilignes. L'alphabet habituel, Aleph à Tav, c'est de haut en bas. L'alphabet inversé de Tav à Aleph, c'est ce qu'on appelle Tashrak. Vous savez ce que c'est Tashrak? C'est quand on part de la fin et on remonte, c'est l'alphabet qui exprime de bas en haut. C'est-à-dire, de bas en haut, c'est du Tashrak, et de haut en bas, c'est Aleph Bet Abgan. Et quand tu mets les deux ensemble, ça s'appelle At Bash. Aleph Tat Tav Bet Shin. Et en français, Ted Besh. Voilà. Vous avez compris? C'est comme ça. C'est là que vient le Ted Besh. J'avais déjà dit. Non, c'est pas le moi. Ah oui, il y a 3 ans. Moi, je me souviens de ce que j'enseigne. J'étais là. Et alors donc, ça vous avez compris. C'est-à-dire Ted Besh, c'est At Bash. C'est cette manière de faire les choses.
Donc il y a l'alphabet, il exprime des structures en lui-même. Il y a dans la Gemara de Perek Abonné, dans Maseret Shabbat, il y a aussi d'autres alphabets qui sont circulaires. C'est-à-dire, tu commences de Aleph, tu finis à Tav, et tu recommences à Aleph, etc. C'est-à-dire, les formes d'alphabet peuvent être différentes. Cet acrostiche-là, qui est marqué dans cette Gemara, la Gemara dit c'est très important parce que c'est un acrostiche. C'est lequel? C'est celui qui a une forme comme ça. D'accord? C'est qui a cette forme de coupole, c'est-à-dire, il monte de Aleph jusqu'à Kaf, Yud, Kaf, et ensuite il arrive en haut, il redescend jusqu'à Tav à la fin. Donc il a une forme. C'est-à-dire, et en plus il a cette forme, et cette forme c'est quoi? C'est la forme du Seder pour qu'il y ait un Shefa. Celui qui dit 3 fois ça, il sait faire descendre le Shefa, Muftar Sheben Alavava. Vous avez compris, il y a les deux. Il y a une forme, la levée, et il y a Poter Chetyadecha, qui est sans doute la quintessence d'exprimer qu'il y a une Yeridat Shefa, qu'il y a une descente d'un influx de bracha de Akadosh Baruch Hu. Donc, jusqu'à là, c'est clair, on a expliqué. Le Shefa, c'est Olam Hazé. Justement, il faut croire que non. C'est-à-dire que si tu fais ça, alors tu sois les brachot jusqu'au bout, qui est ceux de Ben Olam Haba. C'est-à-dire que c'est le derech. Alors vous voyez combien je fais le derech. C'est pas par hasard qu'on dit 3 fois par jour. Ça, pour dire que quoi? On va arriver à la deuxième partie de cette Gemara. Le problème de David Amelech, c'est qu'il ne pouvait pas mettre le Nun. Alors, si on était dans un Aleph-Bet qui monte tout le temps, on aurait dit Netzach Israël et Shaker Berenachem. Si on est dans un Aleph-Bet qui descend tout le temps, on aurait dit Noda Hashem, etc. Vemashpia, Tov le Kol Haolam Kulo. Mais si on a un alphabet comme ça, quel est le moment le plus terrible? C'est le Nun. Parce que c'est obligé que ce soit une nefila. Pourquoi? Parce que quand tu arrives en haut de la montagne, tu es obligé de redescendre. Vous comprenez? Alors, le début de la descente, c'est toujours dangereux. C'est le début qui est risqué, parce que, en fait, tu as un mouvement qui risque d'être de se casser la figure, qui risque d'être une chute. Et c'est parce que la forme du Mizmor est comme ça, que David Amelech ne pouvait pas mettre de Nun, parce que le Nun, c'était une nefila. Vous avez compris maintenant? Et quoi? Si le Mizmor, il est comme ça, d'accord? Quand tu arrives au summum, c'est les 3 lettres de Melech, c'est-à-dire les 3 qui sont dans la coupole, d'accord? Qui sont tout en haut. Si tu arrives tout en haut, après tu es obligé de redescendre. Alors, si tu commences à descendre, tu engages une descente. Et engager une descente, ça comporte un certain risque de se casser la figure. C'est-à-dire, je ne sais pas, il y a plein d'exemples, on pourrait dire, pour chacun. C'est-à-dire, quand tu arrives à un summum et qu'après, je pense, ne vous sentez pas... voilà, c'est ça que je voulais dire, que personne ne se sente concerné. Moi-même, ça va m'arriver aussi dans pas trop longtemps, mais la retraite. Ça peut être une... Oui, mais ça... La retraite, ça peut être une descente, ou ça peut être un rebondissement, ça peut être l'occasion. Mais en malassort, c'est-à-dire c'est quand même une descente. C'est-à-dire il y a d'autres choses comme ça. C'est-à-dire il y a un danger d'engager cette chose-là, qui est la nefila. Et c'est pour ça que David a enlevé le Nun, et il a dit, fais attention, je sais que tu vas descendre, et je sais qu'au moment où tu descends, à ce moment-là, il faut être sommaire le chol anoflim, le zokef le chol anoflim. Alors dans l'idée du shefa qui descend, pour nous il n'y a aucun problème. Pour Dieu, je ne sais pas. Peut-être que ce passage aussi pour lui, de passer du mouvement de bas en haut du peuple juif qui reconnaît sa grandeur, et du fait que lui, il descend vers nous, il a aussi une difficulté. Ça, on n'en sait rien. Je ne sais pas. En tout cas, dans la malchoute de David Amelech, c'est là qu'on est arrivé. C'est Melech, d'accord? Le danger quand il y a le Shefa, c'est que nous, on n'a pas les clim pour le recevoir. C'est peut-être ça. Ah, il y a fait, je suis attaqué. Oui, bien. Parce que moi, je ne vois pas de montée de Nefila. Okay. Ce que je vois, c'est que les premiers psukim, on voit qu'il y en a 9, et c'est comme si c'était juste avant la Malchut, les 9 sphirotes. Ouais.
Ensuite, on arrive au même qui est effectivement la Malchut, qui est la dernière, les 10 sphirotes. Et ensuite, ça concerne le lien entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Alors qu'avant, il est effectivement, ça se passe en haut et ensuite, ça se passe en bas. Mais je ne vois pas une Néphila forcément. Maintenant, le nom, je ne saurais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire, je réfléchirai parce que comme c'est le ridouche que j'ai fait, donc j'ai une difficulté à accepter une autre explication. Mais ceci dit, c'est possible. J'adhère que ce serait possible. Si on donne cette explication que c'est pas la Néphila, c'est pas de... C'est-à-dire, lui donne de toute façon, c'est pas lui qui tombe. C'est que nous, tout d'un coup, quelque chose nous tombe dessus. Non, bien fait. Mais c'est ça. Avec ce dynamisme, ça irait bien avec ce que tu dis aussi. C'est le passage de lui à nous. Voilà. Et c'est là qu'il y a le shira Et tokén. d'en haut vers ce monde-ci. Oui, d'accord. C'est-à-dire que même de Pratelou, Velu, Divrei, Lokim Chaim, qu'on le dise comme vous le dites, ou comme moi, Adaï, l'explication, disons, c'est Nadine qui a été mariée à Bénin, qui a bien donné Yafim, Besséda. Bechol Mikre, c'est-à-dire c'est la Yeridat, Shefa ou Nefila, etc. Mais en tout cas, de nouveau, vous voyez qu'on est arrivé à la question, maintenant, si on se transplante autre part, et selon mon rouge, on est arrivé à la structure dans l'histoire des nations. Je vais amener tout de suite un passage qui prouve un peu ce que je dis moi. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on oublie notre louange vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et on parle de Malchut David lui-même, Bar Nafli, vous voyez que c'est toujours le même thème. C'est-à-dire que David Amelech Beruach HaKodesh, vous avez vu dans la Gemara Beruach HaKodesh, savait que la civilisation hébraïque est toujours en danger de passer par la même chose que les autres. C'est-à-dire de monter, d'arriver à l'apogée Melech, d'accord, et qu'une fois que c'est après, d'ailleurs c'est comme ça que ça s'est passé, maintenant j'y pense, il y a marqué dans le Zohar, puisqu'on avait vu ça dans le Rav Kook, que Shlomo HaMelech c'était Siara ve'Ashlamuta, c'est-à-dire que la pleine lune, Manitou avait expliqué, c'est qu'entre Avraham et Shlomo HaMelech, on a 15 générations, comme dans le mois, du début du mois, jusqu'au 15e du mois où il y a la pleine lune, et après la pleine lune, qu'est-ce qui se passe? Nefila. Mais quel est le sod de la lune? C'est que on croit. Elle est mitradeshet. Baruch, mechadesh, chodashim. C'est-à-dire le chidouche, c'est le Inya du Bar Nafli qui va arriver de nouveau. Donc, en fait, et c'est David lui-même, David Chazal Beruach HaKodesh, qu'après lui il va y avoir son fils qui va construire le temple, c'est lui qui l'a préparé. Lui, il est juste l'avant-dernier échelon. Il est déjà dans la au haut de la montagne, mais il a vu qu'il va y avoir une chute après. C'est le pilou, le schisme avec les 10 générations, le début de la descente, etc. Et il a dit, si on se casse la figure comme les goïms, c'est que la civilisation hébraïque est terminée. C'est-à-dire, il y aura eu l'apogée, Abraham l'apogée, puis après décadence, et c'est fini. Donc il savait qu'il y avait un danger, donc il a enlevé le noun. Mais en fait, comme tu as dit, il savait plus que ça. Il savait qu'il fallait enlever le noun parce qu'il fallait s'occuper du noun pour l'expliquer comme il faut, pour dire qu'en fin de compte, la nefila du peuple juif n'est pas une nefila comme les autres. Et qui est-ce qui le sait? Le Talmud de Jérusalem. Puisque le Talmud de Jérusalem, lui, il sait qu'une chute, c'est un rebondissement. Parce qu'en Eretz Israël, l'honora, yetov, vous connaissez, d'accord? Si on se casse la figure, on va remonter plus haut. Par contre, en galoute, quand on est en galoute, si on se casse la figure, c'est fini, on va disparaître. Ils vont tous nous exterminer, et puis c'est la catastrophe, etc. Et le peuple juif, profondément, il le sait, mais c'est la différence entre Talmud Bavli et Yerushalmi. Quoi? Vaïra, bien entendu, c'est la même chose. Ce fut le soir, ce fut le matin. C'est-à-dire la Torah et la Gemara de Bavli, on l'avait vu dans Brachot, elle commence par le fait que toute chute est l'occasion d'un rebondissement. Zokef, le Kolafovim, ce que tu as dit. Alors ça, c'est ce qu'il a dit en disant... c'est ce que a dit David Amelech en disant ce passage, en sachant que c'est la différence entre deux. Alors le Talmud Marav de Yerushalmi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Nafla l'otosif. Non, Nafla l'otosif l'ipol. Elle va tomber, mais elle ne va pas toujours tomber. Elle va tomber, retomber, jusqu'à un moment où elle ne va plus tomber. Koum Betulat Israël, à ce moment-là, il y aura une renaissance et une remontée. Vous avez compris? C'est-à-dire, et c'est extraordinaire, Bemarva, c'est-à-dire c'est la Neshama juive de Géoula, celle d'Eretz Israël, le Talmud Eretz Israël, qui voit que ce passouk ne veut pas dire qu'on est comme les goïms, que si on va tomber, on est fichu, mais c'est le contraire. Vous savez qui a donné cette loi dans le Tanakh? Que si tu commences à tomber, c'est sûr que tu vas tomber. Je vous ai dit le passouk pratiquement paraphrasé. Où est-ce qu'il est marqué? Dans quel Megillah?
Esther, très bien. C'est ce que dit Zeresh à Haman. Il lui a dit, si tu as commencé à tomber devant le juif, il n'a falta napol tipol. C'est-à-dire, elle lui a dit 3 fois, que tu vas tomber. Elle lui a dit, c'est vrai, toi, tu t'imagines que si tu empêches le peuple juif, tu vas rester tout le temps. Non. En malasso, tu vas tomber, et à ce moment-là, il Mordechai, par contre, le Cham et l'Ishtachabé. C'est vrai, par contre, Haman, lui, sa femme, elle a enseigné dans le monde, Amalek, elle a enseigné la loi en fin de compte, de l'histoire des civilisations étrangères. Ouais. J'ai bien aimé ce que tu as dit, que c'est important que ce soit le noun qui est dangereux, parce qu'en fait, pour chaque lettre, on aurait pu trouver un danger. nom. Traître, Orban. Oui, absolument. C'est pour ça qu'une Gemara, comme tout ce qu'on fait cette année, c'est-à-dire l'étude des Midrashim, tu es obligé de savoir que derrière chaque histoire comme ça, la lecture ne peut pas être au premier niveau. C'est-à-dire, il y a une neshama, derrière, il y a une idée qui est derrière qui explique les choses. Et alors, pour terminer cette partie-là, on va lire justement le pasuk de Yeshayahu. Vous savez, c'est celui que j'ai dit. Regardez. Yeshayahu Perek Kavdalet. Vous voyez, c'est celui qui est imprimé en bas. C'est la source numéro 4. Numéro 4, tout en bas. Hein. Alors, il est marqué comme ça. Noah tanua eretz kashikor veitnonena kimeluna vekaved alea pisha venafla velot tosifkum. C'est-à-dire que la terre va se bouger comme quelqu'un qui est ivre, comme le soldat Ibour, il est bourré. Et veitnonena kimeluna, et elle va trembler comme un bâtiment frêle. C'est intéressant que ça nous rappelle un peu la Souka David. Non, Meluna, non, à l'époque, non. Meluna Bakrami, la Meluna, c'était la tente que mettaient les agriculteurs quand ils faisaient les vendanges ou les récoltes, etc. Vous savez, c'est un du mot la lune. C'est pour ça que la nuit, on voit la lune. Et donc, Meluna. Meluna, c'est une. La cabane, Malon, oui, c'est le même mot que Malon. Et vous remarquez un petit peu que ça ressemble à la souka de David à Nophélet, parce que la souka, c'est aussi, la souka, c'était toujours la cabane qu'on construisait dans les champs, sauf à Soukot. C'est-à-dire, Vekaved allait à Picha, parce que ses fautes sont très lourdes, Venafla, Velotosifkum, et elle va tomber, elle ne va pas se relever. C'est qui? La nation qui nous a mis en esclavage et en église, etc. En exil, hein. Je n'ai pas fait exprès. C'est-à-dire, Orvenafla velotosifkum, vous avez vu ce passouk? Ça vous rappelle quelque chose? Oui. C'est exactement le même que celui de Amos. Mais c'est sur les goïms. C'est-à-dire, et là, il n'y a pas marqué velotosifkum, virgule, betulat Israël. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, a priori, on peut croire que le destin d'Israël, comme dans Amos, va être le même que le destin des nations, comme dans Yeshayahu, d'accord? Mais le Talmud Yerushalmi nous dit non. C'est parce que Somer Hashem le Kol Hanofim Zokel Kufim, il n'y a pas de nous. Donc, chez nous, c'est pas comme ça. Sod Bar Nafli, le secret du Bar Nafli, celui qui tombe, mais qui retombe, mais qui ne tombe pas Bassof, ou qui va se relever, par rapport à eux, où il y a marqué Venafla Velotosifkum. C'est-à-dire, le jour où il va tomber, il ne va plus jamais se relever. On parle ici de Essa, ou de Ishmaël, ou des autres avant, dans Yeshayahu, mais on parle des nations, au contraire, qui, eux, ont ce destin. Vaya bayomahu, ifkod Hashem al tzva amarom bamarom val malchi adama al adama. Ce jour-là, et le Rav Kook le reprend, et tous les autres commentaires le reprennent, ce passage de Yeshayahu, il explique que c'est ce qui va se passer au moment de la Géoula. Alors il va y avoir 2 guerres, 2 conflits. Le conflit de Malché à Adama, à l'Adama, des rois de terre sur terre, mais il va y avoir un autre conflit, Tzva Amarom Bamarom. C'est-à-dire que quand il y a un conflit ici en bas, il y a un conflit en haut entre l'ange tutélaire de la nation qui est émis d'Israël avec Israël. Et il y a, quand on voit qu'on se bat ici, et quand là-haut on a gagné, ici, on a gagné. Vous savez d'où je l'apprends? Je vous l'avais déjà enseigné une fois. D'où on apprend que si on a vaincu l'ange tutélaire dans le ciel, on a gagné la guerre ici en bas. Dans la Torah. De Yaakov Avinu. Parce que quand Yaakov Avinu a vaincu l'ange de Esav l'a embrassé. Vous vous souvenez, ma femme? Donc c'est-à-dire que, en fait,
pour gagner un conflit en bas, il faut savoir au niveau rouhani pourquoi tu es là et expliquer pourquoi tu as suprématie sur celui qui a des arguments de suprématie rouhani spirituel. C'est-à-dire qu'en fait, son sabre exprime son essence, nous on exprime notre essence qui est Israël. Si Israël sait pourquoi plus que l'autre, aujourd'hui les Palestiniens, pourquoi ils habitent sur cette terre, c'est-à-dire on n'a plus besoin de se battre avec eux en bas, on n'a plus besoin. Par contre, si on ne sait pas, alors on est obligé, et si on sait à moitié, alors on se bat à moitié, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On est en apprentissage de savoir complètement pourquoi est-ce que c'est nous pourquoi c'est notre terre à nous, pourquoi c'est notre pays, c'est notre histoire, etc. Et tant qu'il y a des tensions ici, alors il y a des difficultés qui sont... mais c'est ce qui a marqué ici. Alors vous voyez que de quoi on s'occupe là? Des conflits rouhani entre Israël et les nations, entre l'identité du Bar Nafli et l'identité de celui qui est Nofé, c'est celui qui veut la femme, Velot Osifku. C'est-à-dire, alors en fait, c'était ça le sujet essentiel de notre cours aujourd'hui. C'est-à-dire de comprendre que l'éternité, la pérennité du peuple juif, elle est construite sur le fait que chez nous, la Nefila, c'est une gestation qui n'a pas réussi, mais qui va amener une nouvelle gestation et qui va, en fin de compte, à la fin, amener une vraie Léda. Et chez eux, Nafli, c'est Nafli. C'est-à-dire, quand c'est tombé, c'est tombé. Et c'est ça la différence entre nous et eux. Alors, qui représente ça on a vu, on l'a déjà vu, c'est le Sod, aussi, le Sod Haïbour, c'est aussi le secret du mouvement de la Lune. Israël est comparé à la Lune. On l'a dit. Et en même temps, le secret de l'éternité, de la royauté de David. Les deux choses, ils sont ensemble. C'est-à-dire que dans le mouvement de la Lune, on a le Chidouche, et dans le Chidouche, on a cette chose qui nous explique ce mouvement qui fait que on croit que David Amelech a disparu, et la Mashiach ben David il a disparu, et donc c'est fini, ou en tout cas on a pu croire pendant 1900 ans, et en fin de compte, c'est pas du tout vrai, parce qu'il y a ça. Alors, où est-ce qu'on le voit? On le voit, j'ai noté ici, quand on fait Birkat Levana, vous savez qu'on chante David Melech Israël Chavekaya. Oui. D'accord? Alors ça, c'est aussi l'explication. Pourquoi, quand on fait la bénédiction de la lune, ça vous savez, c'est-à-dire au Motzei Shabbat, oui, Kiddush Levana, Kiddush Levana. Pour les Sfaradim, c'est Birkat Levana, et pour les Ashkenazim, c'est Kiddush Levana. Le soir, le Motzei Shabbat en général, si on peut le faire Motzei Shabbat, qui suit le Rosh Chodesh, c'est-à-dire on voit, il y a toutes sortes de lois précises, 3 jours, 7 jours, etc. Alors on fait Birkat Alvana ou Kiddush Levana. Kiddush Levana, et où on fait une bracha, Baruch Ata Hashem, Mechadesh Chodashim. Béni sois-tu Akadosh Baruch Hu, qui est Mechadesh Chodashim, qui renouvelle les mois. Et on dit David Melech Israël, Chai Vekayam. On le dit même 3 fois. Et dans la Gemara qui parle de ça, c'est Sanhedrin Tzadiktet, c'est 2 pages après. Rachid nous amène en fait véritablement que le Mashiach ben David, il est comparé à la lune. Ça, il dit. Et donc c'est pour ça qu'on dit ces choses-là. Alors il est comparé à la lune, pourquoi? Pour cette raison-là. C'est pour cette raison que, en fin de compte, pour comprendre comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait l'histoire, il le fait de cette manière que toute disparition est un renouveau possible de quelque chose qui va venir après, du Chidouche, et c'est comme ça que l'histoire du Mashiach. Maintenant, j'espère que vous avez compris pourquoi est-ce que Rav Nachman, il tenait tellement à vexer le Mashiach. À quoi? À vexer le Mashiach. À vexer. Vexer. L'appeler Bar Nafli. L'appeler fausse couche. Oui, alors pourquoi? Parce que si ça n'avait pas été une fausse couche, ça aurait été une nefila. Ça aurait été une décadence. Il dit pourquoi tu l'as appelé comme ça? Mais bien sûr. Parce que chaque fois qu'il tombe, si ce n'est pas un bar nafli, c'est qu'on n'est pas dans un processus d'engendrement. On est dans un processus final de décadence, de mort, de fin d'histoire. Vous savez, un finaliste. Et à ce moment-là, c'est bien pire. Donc c'est quand tu comprends qu'il est bar nafli que tu comprends que va arriver le moment où Nafa l'otosiflin Paul, virgule, Kum betulat Israël, qu'il va y avoir Somer Hashem Vezokef, le Chalakoufi, un moment. Et c'est ça, en fin de compte, qu'on est en train d'étudier et d'apprendre maintenant, et c'est comme ça que je termine le shiur, c'est que un moment va arriver, et c'est ce qu'il lui a demandé, Ematai Kai,
C'est-à-dire, quand est-ce que un jour ça va arriver qui ne sera pas fausse couche. Donc, à quel moment ce sera une vraie couche. C'est-à-dire un vrai accouchement, peut-être. C'est-à-dire qu'il y aura une délivrance, un accouchement, et que cette fois-ci, ça va marcher. Et sûrement, grâce à toutes les fois d'avant, où il y avait un travail qui avait été fait, où il y avait déjà un acquis qui a été fait, et à un moment, ça va pouvoir marcher d'Afka aussi grâce à ça, que grâce à toute cette histoire que nous, on ne comprend pas forcément a posteriori de ça, pourquoi il a fallu ça, et pourquoi il a fallu ça, pourquoi il a fallu ça, et pourquoi tellement de fois on a cru que à ce moment-là ça allait marcher, et que ça n'a pas marché. Tous les échecs ne sont pas des échecs, ce n'est pas des vrais échecs. C'est-à-dire, c'est des échecs de préparation. Des essais. C'est des essais, voilà, exactement. C'est des expériences, c'est des essais, c'est des progrès. Et tout ça, ça va amener Bassof, à Prinat David Melech Israël, Chavekayam, Soukat, Yakim, Yakim Koum Betulat Israël, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va, il y aura la Tekuma, et la Tekuma, ça va être la naissance. Alors, il faut savoir que quand on lit l'Omer, vous savez, on compte l'Omer. Alors pour nous, on compte tous l'Omer, c'est-à-dire tous ceux qui comptent. C'est-à-dire les autres, ils comptent sur ceux qui comptent. Mais en tout cas, ou Sfartem Lachem, c'est une mitzvah pour chacun. Il faut savoir, chez les Sfaradim, les femmes, elles ne comptent pas. C'est-à-dire, je me suis mal exprimé. Elles ne comptent pas l'Omer. Chez les Sfaradim, c'est Alpisod, c'est Alpikabala. Ils ne sont pas obligés. Non, oui, mais dans Alpisod, on dit que c'est pas cher pour les femmes. Alors, comme chez les Sfaradim, ils font d'après la Kabbalah, alors souvent, on ne les encourage pas non plus à le faire. Par contre, chez les Ashkenazim, les femmes ne sont pas obligées, parce que c'est mitzvah assez chez Azman, mais il y a un minhag chez les juifs ashkénazes que les femmes aussi, elles comptent l'Omer. Le Rav de mon Rav, le Sridesh, le maître de Rav Weingor, il avait exprimé comme ça. Il a dit les mitzvot qui dépendent du temps, alors les femmes sont pas tours. Les mitzvot qui sont indexés au temps, les femmes elles sont pas tours. C'est pas une mitzvah qui dépend du temps, c'est pas une mitzvah que tu fais à une heure précise. C'est une mitzvah qui compte le temps, ça c'est pas marqué que les femmes sont pas tours. C'est pour ça que chez les minhag des Ashkenazim, pas obligatoire, mais que les femmes aussi elles mangent du gâteau au fromage Shavuot, et que les femmes ashkénaziennes aussi souvent elles comptent l'Omer, alors il faut continuer. Maintenant, c'est le pshat de compter l'Omer. Il faut savoir que chez les Mekoubalim, c'est-à-dire ce qui est marqué dans les Kavanot, c'est que tout ce qu'on fait à ce moment-là au niveau intérieur, c'est le processus de la naissance de la Gula. Alors, c'est quand on utilise ces choses-là qu'on fait. Mais il y a tout un développement énorme, le soir de Pessah aussi, et jusqu'à Shavuot. Tous ces 50 jours, c'est un développement de cette idée, de cette naissance, comment est-ce que cette naissance arrive, et tous les stades de cette naissance, et ces 49 jours qui sont 7 x 7, etc., c'est tous des stades du développement d'une naissance. Une naissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a tout ensemble. Il y a le cordon ombilical, il y a la respiration, il y a tout qui se met en place, il y a plein de choses, etc. Tout ça, c'est extraordinaire. C'est Nes Gadol. Et ce Nes, et c'est pas par hasard que Yom HaAtzmaut et Yom Yerushalayim, ils sont, ça c'est Manitou qui l'avait expliqué dans ses mots à lui, que ces deux temps, ils font partie de cette période qui est la période de la naissance, d'un processus de naissance. Alors dans le Kabbalah, on parle de mondes supérieurs, mais ces mondes supérieurs qui sont la préfiguration de cette possibilité qu'on a attendue depuis 2000 ans, et qui aujourd'hui, Baruch Hashem, chez Zachim, qui arrive.